31 degrés dans le département des Collines avec des risques de précipitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, évaluer les avancées enregistrées à l'issue du dialogue des jeunes tenu en 2024. C'est l'un des sujets qui a réuni plusieurs jeunes sur initiative de l'UNFPA et du gouvernement béninois pendant 2 jours à Cotonou. Au menu des échanges, la santé sexuelle et reproductive, l'égalité du genre, le climat et autres sujets. Les précisions à suivre. Passation de charge à la tête de la préfecture du Zou, Valère Setonougo cède le fauteuil à Laurent Zomaï ce mercredi. Les détails dans cette édition. Et puis, la Coupe du Monde a démarré ce jeudi au Mexique et sur les grands écrans, dans les bars, restaurants et lieux publics. Les amoureux du football ne se sont pas fait compter l'événement. Virgile Arodayon a fait le tour de quelques restaurants. Suivez son constat dans ce journal. À nouveau, bonjour. 2 ans après le dialogue mondial des jeunes qui avait réuni à Cotonou plus de 1000 jeunes venus de 130 pays, la parole est à nouveau donnée à la jeunesse à l'initiative de l'UNFPA et du gouvernement béninois. Jeunes et responsables d'institutions publiques se sont retrouvés pour évaluer les avancées enregistrées depuis 2024, identifier les défis persistants et proposer des solutions concrètes aux besoins des jeunes. Santé sexuelle et reproductive, égalité de genre, climat, paix et participation politique étaient au cœur des échanges. Retour sur 2 jours d'échanges intergénérationnels dans ce reportage. En avril 2024, à Cotonou, les jeunes venus de 130 pays dans le monde avaient porté haut leur vision d'un monde plus juste, plus inclusif et davantage attentif à leurs préoccupations. Ils avaient à l'occasion formulé plusieurs recommandations en matière de population et de développement. 2 ans après ce dialogue mondial, l'heure est au bilan. Il y a des avancées dans le secteur éducatif béninois, ce que nous apprécions beaucoup. Il y a également des avancées dans la prise en charge des violences basées sur le genre. Il y a également des avancées dans la disponibilité des contraceptifs. Donc, il y a assez d'avancées. Il y a également des avancées et même des innovations dans le secteur du climat, la biodiversité. Les jeunes proposent des dispositions et soumettent des politiques, mais en retour, ils veulent aussi s'assurer que ces politiques soient mises en exécution. Et pour que ça soit plus mis en exécution, ils se sont recommandés de s'assurer d'être aussi dans ces instances d'une manière ou d'une autre pour pouvoir favoriser ces implémentations d'ailleurs. Durant 2 jours de travaux, plusieurs thématiques majeures ont alimenté les échanges. La santé sexuelle et reproductive des jeunes, les droits humains et l'égalité de genre, l'éducation, l'entrepreneuriat, mais aussi la durabilité environnementale et l'action climatique. Le Fonds des Nations Unies pour la population se réjouit donc de cette rencontre. Et je voudrais aussi remercier ceux qui font confiance à la jeunesse, qui portent les questions de la jeunesse dans leur cœur. Et ceux-là qui souvent font confiance à des institutions comme la nôtre. Au-delà du bilan, cette rencontre aura surtout permis de renforcer le dialogue entre les jeunes et les institutions publiques. Une démarche qui vise à transformer les recommandations en actions et faire de la jeunesse un véritable acteur du développement durable. Dernièrement reportée à une date ultérieure, la passation de charge entre Valère Setonougo et Laurent Zomaï a finalement eu lieu ce mercredi. La cérémonie qui s'est déroulée à la salle de conférence de la préfecture installe dorénavant le nouveau préfet dans ses fonctions. Le désormais dépositaire légal de l'autorité centrale dans le centre Bénin promet travailler dans un esprit d'écoute et de collaboration. Imet Hélène Amonsou, Georges Wodouna. Laurent Zomaï est installé à la tête du département du Zou, nommé en Conseil des ministres le 3 juin dernier par le président de la République. Le nouveau préfet du département a officiellement pris service ce mercredi. Il succède ainsi à Valère Setonougo qui en assurait l'intérim depuis avril 2025. Le préfet sortant, avant de passer le tablier, s'est dit satisfait d'avoir travaillé avec les cadres de la préfecture d'Abomey, puis a souhaité plein succès à son successeur.
Ensemble, nous avons œuvré à préserver la paix sociale, à renforcer la cohésion entre les acteurs locaux et à assurer la continuité du service public à Monsieur le préfet nouvellement nommé. Je lui adresse mes sincères félicitations et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Avant de se retirer définitivement, Valesset Onungbo a présenté un bref bilan de son passage à la préfecture d'Abomey. S'en est suivi le rappel des prérogatives et charges du préfet telles qu'instituées par les différents décrets. La mission assignée au nouveau préfet ainsi que les objectifs du gouvernement qui lui accorde sa confiance ont été également rappelés. Nous avons également conscience des défis qui demeurent. Notre démarche sera fondée sur l'écoute, le dialogue, la proximité de l'action entrant dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan national de développement de notre pays. Tout en consolidant les acquis, vous devez impulser les réformes prioritaires du gouvernement. Dans la perspective de l'opération des pôles régionaux de développement territorial, notre ministère de la décentralisation jouera un rôle de recentrage stratégique majeur sur son cœur de métier. Cette prise de service marque un nouveau cap en ce qui concerne la continuité dans la fourniture des services aux populations du département du Zou. Et ceux-ci attendent de voir les propositions se traduire en actes concrets pour l'amélioration de leurs conditions de vie. De retour à Cotonou, la polyclinique Les Cocotiers implantée en plein cœur du centre de la ville fait peau neuve. Après 24 mois de travaux complets de rénovation et de rééquipement, elle rouvre officiellement ses portes. Inaugurée en 1967, cette plateforme de soins sanitaires offre désormais au public béninois un cadre répondant aux normes internationales. Hugues Vingbe et Simon Roulonou pour les détails. Au menu de la séance, une renaissance, une réinvention spectaculaire. L'historique polyclinique Les Cocotiers de la Haie-Vive sort transfiguré des travaux de réhabilitation réalisés de 2024 à 2026. Le nouvel édifice est un écrin de modernité d'une superficie de 2200 mètres carrés, livré avec 8 services dont des consultations, des bilans santé, l'endoscopie et un bloc opératoire, l'imagerie et les explorations fonctionnelles. Coût des opérations, 13 millions d'euros. L'établissement a été repensé. 2200 mètres carrés réhabilités, un plateau technique de dernière génération installé, un dossier patient complètement informatisé déployé. Nous ne sommes pas ici pour reproduire à l'identique un modèle conçu ailleurs. Nous sommes ici pour écouter, comprendre, adapter, servir. Construire une relation de confiance durable, s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, devenir un employeur de référence. Porté par le groupe Ellipse à travers sa branche Ellipse Healthcare, ce projet qui se veut centralisé sur l'humain offre aux visiteurs un espace immersif. Nous avons choisi de collaborer avec des artistes locaux et internationaux afin que chaque espace soit habité. Parce que nous croyons que l'environnement participe à la guérison. Parce que nous croyons aussi que l'art et la santé sont l'un et l'autre universels et qu'ils gagnent à se rencontrer. Situé en face de la poste du Bénin et animé par une équipe qualifiée de 61 membres, la polyclinique Les Cocotiers 2.0 reçoit du lundi au vendredi de 7h à 19h et les samedis de 7h à 13h. Service d'imagerie, sonodoscopie, un check-up center. On parle toujours santé. L'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments sensibilise sur les risques liés aux aliments impropres à la consommation. Il a à cet effet exposé aux professionnels des médias les dispositifs de contrôle mis en place au Bénin. Ceci à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée chaque 7 juin. Reportage. Derrière chaque produit agroalimentaire transformé, derrière chaque denrée alimentaire importée et mise sur le marché béninois, se cache un dispositif de contrôle souvent méconnu du grand public. Un travail de veille assuré par l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments ABSA.
À l'occasion de la Journée internationale de la sécurité des aliments, l'institution remet au cœur des débats son mécanisme de prévention, de détection et de gestion des maladies d'origine alimentaire. L'objectif de la journée au niveau mondial, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs de la chaîne alimentaire, à savoir depuis la production jusqu'à nos fourchettes. Donc entre les deux, vous savez qu'il y a des transformateurs, des distributeurs, il y a quand même pas mal d'intervenants entre les deux extrémités et que chaque acteur ou chaque maillon a un certain nombre de responsabilités. Face aux professionnels des médias, les échanges ont également porté sur le contrôle de qualité, le suivi des produits commercialisés ainsi que sur des sujets d'actualité, notamment le rappel récent d'une cargaison d'ananas importés jugés non conformes. À travers les contrôles qui sont planifiés, tous les maillons sont ciblés. À travers également les contrôles inopinés, également, lorsque APSA est informé de certains nombres de situations sur le terrain, on dépêche une équipe technique pour aller opérer, pour aller faire des contrôles. Un autre prélèvement a été fait qui ne reflétait pas ce que nous avons reçu au Bénin. Donc les investigations sont toujours en cours pour pouvoir déceler qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ici au Bénin, les analyses, les prélèvements ont été faits, c'était vraiment conforme. En marge de cette rencontre, les journalistes ont effectué une immersion au laboratoire de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, un espace où sont réalisées différentes analyses destinées à garantir la conformité des produits consommés au Bénin. Célébration différée de la Journée nationale de l'arbre. La Société béninoise d'énergie électrique et la Sobelec ont marqué d'une façon spéciale cette journée ce jeudi à Ouida à travers un reboisement compensatoire. 200 cocotiers sur les 6000 différentes espèces sélectionnées ont été mis en terre sur un site de près de 2 hectares mis à disposition par la mairie de Ouida. En dehors des actions de sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement, les organisateurs de cette journée commémorative entendent engager tous les acteurs autour de la nécessité d'entretenir les plants mis en terre. Voici le reportage. À l'origine de cette action à fort impact écologique et social, déployée sur un site de près de 2 hectares, commémorant la Journée nationale de l'arbre, la Société béninoise d'énergie électrique et la Sobelec. Ensemble, ces deux sociétés mutualisent leurs forces en faveur de la préservation du patrimoine forestier béninois et de la restauration du couvert végétal. Ces plants de cocotiers mis en terre aujourd'hui constituent donc une expression tangible de leur volonté de transmettre aux générations futures un environnement viable. Le thème ou alors le slogan qui nous rassemble ce jour, c'est vraiment un arbre planté aujourd'hui, une énergie durable pour demain. Ce slogan traduit cette exigence que nous partageons, c'est-à-dire développer des infrastructures tout en intégrant pleinement les questions environnementales. L'arbre est un symbole de vie. En le plantant aujourd'hui, nous posons un geste concret pour le bien-être de notre communauté. À travers la mise en terre de ces plans, ces acteurs apportent une contribution significative aux efforts du gouvernement pour la préservation du patrimoine écologique et l'atténuation des effets des changements climatiques. Au-delà du geste symbolique, cette action participe concrètement à la réalisation de la vision Bénin 2060 qui projette notre pays vers un avenir de prospérité durable. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence Romuald Wardani a placé l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre les changements climatiques parmi les grandes priorités des actions du développement de notre pays. Sous la coordination de la SBEE et de la Sobelec, 6000 différentes espèces seront mises en terre sur plusieurs sites, toujours dans le cadre de cette journée qui constitue un moment privilégié de mobilisation citoyenne et de sensibilisation autour de la nécessité de non seulement planter des arbres, mais également de les entretenir pour demain. À Cotonou, les usagers de l'axe Carrefour Kadjeron Étoile Rouge devront changer leurs habitudes pendant plusieurs mois. Depuis le lundi 8 juin 2026, les travaux de réhabilitation ont été lancés dans le cadre du projet asphaltage
phase B, un chantier qui entraînera des perturbations dans la circulation jusqu'en janvier 2027. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Voici le compte rendu. Circuler sur l'axe Carrefour-Kadjaoun Étoile Rouge demandera désormais plus de patience et de vigilance. Depuis ce 8 juin 2026, les travaux de réhabilitation de cette importante voie de Cotonou ont officiellement démarré. Mais malgré les contraintes déjà visibles, de nombreux riverains accueillent favorablement cette initiative. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La circulation est vraiment compliquée, surtout en cette période pluvieuse. D'abord, cette voie-là, c'est une voie que moi, personnellement, je n'aime pas emprunter. Parce que la plupart du temps, en temps de pluie, l'eau ne circule pas. L'eau se stagne, surtout à ce carrefour-là. Et puis, bon, vraiment, c'est très difficile de circuler. Très souvent, surtout quand il pleut là, vraiment, ça part la joie. On n'arrive même pas à passer par ici. Parce que vraiment, l'eau est partout, par-ci, par-là. Mais bon, comme déjà ils sont déjà en train de faire cela, en train de se préparer pour réparer ça, c'est bien ça. Lancés dans le cadre du projet asphaltage phase B, ces travaux permettront d'améliorer durablement la mobilité sur cette voie très fréquentée de la capitale économique. Mais en attendant, les riverains invitent la société prestataire à rester dans les délais. S'ils peuvent accélérer les travaux, ce serait bien pour la population. On a remarqué qu'ils ont mis des gens, des ouvriers en gilet, qui orientent les gens, mais des fois eux aussi sont fatigués. Donc il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation pour montrer que la voie est en chantier. Et également, il faut que les travaux évoluent. Il ne faut pas que ça commence, on arrête et après on reprend. La fin des travaux est prévue pour janvier 2027. Pendant ce temps, conducteurs, motocyclistes et piétons devront s'adapter à une nouvelle organisation de la circulation sur cet axe stratégique de Cotonou. On va parler sport à présent. L'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin, 2AIFB, organise les 13 et 14 juin prochains la 6e édition de ces retrouvailles annuelles. Une initiative qui regroupe chaque année les différents membres de ce creuset et d'anciens internationaux béninois dans un cadre de festivités autour de plusieurs activités. Il s'agit d'un grand moment de communion, de souvenirs et de pure passion autour du cuiron pour ces acteurs qui ont animé la vie footballistique béninoise à une certaine époque. Je vous propose ici un extrait qui revient sur la vie de cette association et sur les objectifs de ces retrouvailles. Oui, cette amicale regroupe pas mal parce qu'après avoir joué, vous ne pouvez que appartenir à ce groupe-là. Dans ce groupe, on a les anciens comme Tchomogo Omar, on a Visi Touré, on a Laurent Diafo, on a Michael Poté, on a Cesseignon que tout le monde connaît ici. Donc il y a pas mal d'anciens qui ont jugé, qui ont vu la portée, la grandeur de ce que nous faisons pour les anciens footballeurs. Et ils se sont joints à nous et c'est ensemble qu'on anime ce grand groupe-là. Vous ne pouvez pas savoir ce plaisir de se retrouver entre nous. Parce que vous savez, tout juste après le football, on vous oublie. Vous n'existez pratiquement plus. Mais avec ce regroupement, on se rappelle des histoires, de belles histoires anciennes. Chacun essaie d'avoir des nouvelles de l'existence, de ceux qui existent, partager leur vie. Parce que c'est toujours important de partager la vie de quelqu'un qui se sent oublié, qui se sent isolé, qu'on se retrouve ensemble, partager nos vécus. C'est vraiment, ça rehausse en fait l'événement. La dernière fois, on avait organisé nos retrouvailles. Et on était parti à Djougou, mais cette fois-ci, vu tout ce qui s'était passé à Djougou, on avait fait un match contre les locaux et ça n'a pas été du tout facile, mais comme nous savons le faire, nous avons la matière à notre disposition, on a démontré un football que les gens ont aimé jusqu'à aujourd'hui. Même il y a certains qui ont quitté Lomé, qui ont quitté Togo, qui sont venus voir ce match et cette fois-ci, ils nous ont dit ok, pour cette édition, il faudra qu'on vienne à Lomé et aussi s'essayer avec eux. Après une 5e édition réussie du côté de Djougou au Bénin, l'amicale
des anciens internationaux footballeurs du Bénin donnent rendez-vous aux passionnés à Lomé au Togo pour la 6e édition de ces retrouvailles annuelles. Et cette année, plusieurs figures sont attendues, dont Stéphane Sessayon, Michael Poté, Michel Dossougbete et autres. Suivez ici le contenu de cette nouvelle édition au micro de Candide Rouentor et Simon Roulono. On va profiter de ce regroupement parce que ce n'est pas facile de regrouper tous les membres en une seule journée. Donc on va profiter de cela pour organiser notre assemblée générale. Et ce sera également une assemblée générale élective. Nous allons profiter pour faire le bilan de notre existence et se projeter dans l'avenir. Et bien sûr, faire notre match de gala, c'est un plaisir. Et ce sera la clé même de notre regroupement de cette fois-ci. En priorité, c'est surtout la formalisation des tests pour faire vivre ceux qui participent au football, ceux qui pratiquent réellement le football. Je veux parler aussi bien des joueurs que des encadreurs, des entraîneurs, la formalisation de leur statut. Ce n'est que des propositions que nous pouvons faire à notre niveau, bien sûr. On le fera à l'instance fêtière et à notre ministère de tutelle. En tout cas, c'est ça qui est surtout notre priorité. Il faudrait que ceux qui participent au foot, ceux qui pratiquent le football, vivent du football réellement. Comment les fanatiques du football ont vécu le match inaugural de la Coupe du Monde FIFA 2026 qui a été officiellement lancé ce jeudi au Mexique. Les endroits où les féreux du cuiron se rencontrent souvent pour ces types d'événements que sont les bars, les restaurants et autres lieux publics ont été sillonnés. Virgilia Rodéon et Simon Roulono sont allés à la rencontre de quelques amoureux de foot et nous racontent dans ce reportage comment les Béninois ont vécu le début du mondial. Dans les bars, restaurants et autres places publiques de Cotonou ce jeudi soir, il n'y a pas grand monde comme l'aurait drainé un France-Sénégal par exemple. Mais les passionnés de foot ne comptent rien rater de ce rendez-vous mondial de divertissement. La 23e édition de la Coupe du Monde FIFA 2026. Dans leur QG habituel, ils sont bien au rendez-vous, confortablement installés pour suivre ce Mexique-Afrique du Sud inaugural, mais avec un brin de déception côté organisation. Par rapport à l'organisation, il y a eu des mécontentements. L'équipe du Sénégal, l'arbitre africain, le Soudanais, le Somalien, à qui on a refusé de visa. Et puis les équipes africaines qui ont subi des contrôles inadmissibles, tout ça là, c'est ça qui m'a choqué dans cette Coupe du Monde. Malgré ces ratés liés à l'organisation, ces fanatiques ne boudent pas leur plaisir de vivre un grand moment de foot. Ouais, c'est très bien. C'est une belle rencontre que je suis en train de suivre avec enthousiasme. Je crois que les Sud-Africains vont gagner. Ça ne sera pas facile pour le Mexique parce que j'ai vu plusieurs fois jouer l'équipe sud-africaine. C'est une équipe très en forme. Dans tous les compartiments de la défense en passant par le milieu du terrain et en attaque. Le Mexique, qu'on peut dire favori ce match-là, ne peut pas gagner facilement le match. Moi, je pronostique même 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Le Mexique déjoue tous les pronostics et l'emporte finalement par 2-0. Mais les Sud-Africains n'auront pas démérité. Leur prestation rassure même quant à ce qui est attendu de la participation des pays africains. Bon, avec les équipes africaines que nous avons, qui nous représentent là-bas, moi j'espère beaucoup. Parce qu'à les voir, ce sont des équipes qui ont prouvé en Afrique. Et bon, on espère bien qu'ils prouvent aussi dans le monde entier. Vous savez, depuis plusieurs années, le football africain a sérieusement évolué. Et les équipes qui ont pu franchir l'étape des éliminatoires pour se retrouver à cette Coupe du Monde-là, laisseront quand même leurs empreintes. L'équipe de la Côte d'Ivoire est très en forme. Les Sénégalais diront leur mot. Et puis l'Égypte de Mohamed Salah. Pour ces derniers, les représentants du continent africain à ce mondial ont bien des atouts à faire valoir, en défense comme en attaque.
Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Canal 3 Bénin.